Hey, salut! T'as des pommes chez toi dont tu sais pas quoi faire? Ça tombe bien, j'ai une super recette pour toi. Une pomme vapeur avec un cœur fondant à la cacahuète et au sirop d'érable. C'est super simple et tu peux la faire si t'as ça dans ton frigo. Des pommes, du sirop d'érable, de la purée de cacahuète. Tu auras besoin d'un cuit-vapeur pour réaliser cette recette. Si tu n'en as pas, je te donne une astuce à la fin de la vidéo. Allez, viens, je te montre comment on fait. On commence par couper le haut de chaque pomme qu'on va mettre de côté pour pouvoir accéder au cœur du fruit. Ensuite, tu peux creuser directement à la petite cuillère, mais moi, je préfère passer mon couteau autour de la zone que je veux creuser pour me simplifier la tâche. Fais attention à ne pas te couper les doigts si tu fais comme moi, et surtout, fais attention à ne pas transpercer complètement la pomme avec ton couteau. Ensuite, tu prends une petite cuillère et tu creuses. Tout est fonction de la taille de la pomme que tu as choisie, mais je te conseille quand même de creuser un trou assez gros pour qu'il puisse accueillir suffisamment de garniture. S'il est trop petit, tu ne pourras pas profiter de la crème à la cacahuète et à l'érable quand tu mangeras ta pomme, et ça serait dommage. Dans chaque cavité, tu vas d'abord mettre une cuillère à café de purée de cacahuète. Je te conseille d'utiliser de la purée de cacahuète plutôt que du beurre de cacahuète, tout simplement parce que le beurre de cacahuète contient, en plus de la cacahuète, de l'huile de palme, du sel et du sucre, dont on ne maîtrise pas forcément les quantités. Également, je te conseille d'utiliser une purée de cacahuètes de bonne qualité, même si c'est un peu plus cher à l'achat. C'est pas énorme, et la qualité des produits c'est important. Ça va se retrouver dans notre corps après tout, c'est comme les pommes. Après, je comprends que parfois on n'ait pas le choix. Tu ajoutes dans chaque pomme une petite cuillère de sirop d'érable, et tu mélanges. Tu recouvres chaque pomme des petits chapeaux qu'on a laissés de côté au début et tu places les pommes dans le panier de ton cuit-vapeur pour les cuire. La vapeur douce, c'est la méthode de cuisson qui va préserver le mieux les qualités nutritionnelles de la pomme. Alors c'est pour ça que je l'utilise. J'ai pas pu te parler des qualités nutritionnelles de la pomme. On verra ça une autre fois. C'est un fruit que j'aime beaucoup, donc on aura l'occasion d'en reparler. Tu les laisses cuire environ 10 minutes. Et quand elles sont cuites, ça se voit. La chair commence à sortir de la peau de la pomme et tu peux facilement enfoncer la lame d'un couteau dedans. Tu peux les manger tièdes. Moi, j'aime bien les manger froides. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça reste facile à transporter, ce qui est pratique si tu te fais une gamelle pour le travail. Ça te fait un dessert à la fois nourrissant, sain et gourmand. Tu peux rajouter un peu de sirop d'érable sur le dessus, ainsi que quelques éclats d'amandes, ou de cacahuètes, ou de noisettes. Et si tu n'as pas de cuit-vapeur, tu vas simplement placer ta pomme dans une casserole avec un fond d'eau bouillante. Tu recouvres d'un couvercle et tu laisses cuire pendant 4 minutes. Allez, je te laisse réaliser la recette. Pense à revenir faire un tour par ici pour me dire ce que tu en auras pensé dans les commentaires quand tu auras goûté. Et si tu aimes les recettes simples et bonnes pour toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pense également à activer les notifications, comme ça tu sauras quand sortira la prochaine recette. Bonne app et à bientôt!